Nous savons tous qu'une personne qui est en bonne santé peut avoir beaucoup de centres d'intérêt. Une personne qui a des problèmes graves de santé n'a vraiment qu'une chose en tête. Je suis Daniel Ortega, je suis utilisateur de BMR depuis juillet 2016. Dans mon cas, j'avais une douleur au genou droit, assez persistante et je pensais vraiment que cette douleur allait m'accompagner le reste de ma vie. Après quelques semaines d'utilisation de BMR, la douleur a disparu complètement. Et aujourd'hui, je participe à des courses populaires et je cours 10 km en 43 minutes, ce qui, étant donné mon âge et mon niveau d'entraînement, est vraiment pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que BMR? Ouais, BMR, c'est donc ce dispositif qu'on voit ici, qui est composé de cet applicateur de corps entier et cette unité centrale. Pour vous montrer quels sont les effets de BMR, nous avons accès à une technologie qui s'appelle microscopie intravitale. Ça, c'est un des avantages de travailler en collaboration avec l'Institut de microcirculation de Berlin. Et nous allons pouvoir voir l'état de microcirculation d'un patient atteint de stress chronique. Donc, nous voyons ici l'artériole, le capillaire et la vénule, et on voit que le fonctionnement ici de l'artériole est assez saccadé et il y a très peu d'entrée de globules rouges dans le capillaire. Et le retour veineux, on n'a pas trop de références, mais on va voir qu'il peut être grandement amélioré. Nous allons voir maintenant les effets du dispositif BMR. Donc, les sessions durent 8 minutes et nous allons voir qu'est-ce qui se passe après 8 minutes d'utilisation de ce dispositif chez un patient depuis la pointe des pieds jusqu'à la tête. Donc, c'est vraiment une application de corps entier. Après 8 minutes d'utilisation, on voit comment s'est vraiment amélioré. Il y a beaucoup plus de circulation du sang dans l'artériole, beaucoup plus de perfusion d'entrée de globules rouges dans le capillaire, et on voit que le retour veineux s'est grandement amélioré également. Pour comparaison, on va voir avant et après. Ça, c'est avant. Et ça, c'est après une session de 8 minutes. Donc, c'est vraiment spectaculaire et ça promet en fait une grande amélioration en fait des possibilités de guérison du corps. On connaît le système circulatoire dans son ensemble, le système de veines et d'artères. Moi, je dis toujours que les artères et les veines, ce sont comme les autoroutes en fait, mais ce qui est très important, c'est ce qui se passe à un niveau plus petit, c'est-à-dire au niveau des artérioles, des vénules et du lit capillaire que nous avons ici. Donc le système de microcirculation représente 74% du système circulatoire total, si on le compare avec 11,5% des artères et 14,5% des veines. Si nous mettions tous les capillaires d'un corps humain au sol, on couvrirait un terrain de football, 7000 m², et si on mettait tous les capillaires d'un corps humain l'un derrière l'autre, on couvrait une distance de 100 000 km, donc 2,5 fois le tour de la Terre. On peut se demander quel est le rôle du cœur dans tout ça. Donc n'oublions pas que le cœur va fonctionner dans une vie moyenne à peu près 657 000 heures. Si on le compare avec un véhicule qui va fonctionner pendant 5000 heures, et puis le véhicule on le démarre, on l'arrête, alors qu'on sait bien qu'il vaut mieux que le cœur ne s'arrête pas pendant toute une vie. Donc il va travailler pendant 657 000 heures sans s'arrêter. Il faut savoir également qu'il se produit un mouvement d'à peu près 8000 litres de sang par jour chez un individu moyen, et ça peut aller jusqu'à 12 000 litres dans le cas d'un athlète. Donc on peut vraiment se demander si le cœur est capable de gérer 100 000 km de capillaires, 7000 m² de capillaires, et on peut avoir une piste si on imagine en fait une pompe de la taille du cœur, donc de la taille d'un point. Est-ce que cette pompe serait capable d'arroser un terrain de football dans son ensemble?
La réponse intuitivement c'est non, hein, cette pompe ne serait pas capable. Donc qu'est-ce qui se passe dans le corps? Qu'est-ce qui favorise ou qu'est-ce qui met en marche en fait le mouvement du sang dans le corps, qui ne soit pas le cœur? Donc on a la réponse ici. On va voir le processus de vasomotricité. Donc on va regarder un peu dans cette zone. C'est un processus qui se réalise ou qui a lieu 3 à 5 fois par minute, donc c'est assez lent. Et on va voir la vasoconstriction et la vasodilatation de cette artériole. D'abord dans un mouvement en temps réel, et ensuite on va le voir en accéléré, donc c'est beaucoup plus clair dans la partie accélérée qu'on voit ici. Donc contraction, vasocontraction et vasodilatation de l'artériole. Ça, c'est le mouvement qui apporte le sang en fait dans tous les capillaires. Donc c'est un mouvement tout à fait vital pour maintenir la santé. Donc comment ça se passe? 3 à 5 fois par minute, donc on a ce mouvement de vasoconstriction de l'artériole, ici. Cette vasoconstriction va pousser les globules rouges dans le capillaire ici. Les globules rouges doivent se rétrécir pour entrer dans le capillaire, donc en se rétrécissant, ils vont lâcher l'oxygène et le nutriment vers les cellules qui vont être alimentées. Et quand ces globules rouges vont sortir du capillaire vers le système veineux, ici, elles vont emporter le dioxyde de carbone, donc le CO2, et les résidus métaboliques. Ça, c'est chez un individu totalement sain. Qu'est-ce qui se passe? Par le rythme de vie que l'on a, le processus de vieillissement, l'alimentation, la contamination, le stress, le sédentarisme, ce mouvement se voit tout à fait ralenti. Il peut être ralenti jusqu'à une fois en 10 minutes chez un patient atteint de diabète. Qu'est-ce que ça signifie? Que les cellules ici, toutes les cellules de notre corps ne vont pas être aussi bien alimentées, elles ne vont pas recevoir leur oxygène et leurs nutriments, et elles ne vont pas éliminer correctement les résidus métaboliques. Donc intuitivement, on peut penser que ça peut générer des problèmes de santé. Et on a la confirmation par l'American Heart Association, qui est l'organisation la plus importante au monde en matière de maladies vasculaires, qui a publié un article en novembre 2016 qui s'appelle « Petits vaisseaux sanguins, graves problèmes de santé » et où il est dit que les dysfonctionnements des petits vaisseaux sont le point de départ de grandes maladies comme l'hypertension, le diabète, l'apoplexie, l'infarctus, la démence et d'autres maladies du cerveau. Alors quand on parle d'élimination des résidus métaboliques, on va le voir ici très clairement. Donc on voit une cellule en plein fonctionnement, la cellule est en train de produire de l'énergie et elle va éliminer cette poubelle, ces résidus métaboliques que l'on voit ici. Donc on peut comprendre que si le corps n'est pas capable d'éliminer correctement ces résidus métaboliques, ça va nous produire des petits soucis, des petits ou des grands soucis, des problèmes de santé. Alors, chez BMR, nous avons la chance de collaborer avec l'Institut de microcirculation de Berlin, le professeur Rainer Klopp, qui est une des grandes éminences de la microcirculation dans le monde, et auteur de ce livre qui s'appelle Microcirculation, qui est vraiment la Bible, la référence en la matière. Il faut savoir que Rainer Klopp est maintenant invité dans les principaux congrès de médecine dans le monde, puisque la médecine s'est vraiment penchée sur le thème de la microcirculation, s'est vraiment rendu compte dans les dernières années de l'importance vitale, capitale de la microcirculation pour la santé. Donc de grands succès de la part de Rainer Klopp. Et Rainer Klopp nous a aidé à développer les 3 générations de dispositifs BMR. Là, on est à la 3e génération. Et ce que font ces dispositifs, c'est agir ici sur les artérioles et les méta-artérioles, et donc indirectement sur les apports en oxygène et en nutriments de toutes les cellules du corps et l'élimination des résidus métaboliques vers les vénules. Alors, nous disons toujours que BMR ne guérit rien. BMR n'est pas un dispositif qui guérit, c'est un dispositif qui apporte, en fait, grâce à l'oxygénation du corps, apporte beaucoup au processus naturel de guérissement du corps. Donc si on regarde un petit peu les grands chapitres
ou BMR-PD, donc par une meilleure circulation des leucocytes des globules blancs, on a un renforcement du système immunitaire. Par la meilleure circulation des globules rouges, on a une plus grande oxygénation du corps qui peut atteindre jusqu'à plus 30%, une plus grande production d'ATP, donc d'énergie pour le corps, jusqu'à un plus 18%, ce qui favorise la désacidification du corps et une amélioration de l'état physique en général. Donc, on peut penser ici autant au public en général qu'aux sportifs. Les sportifs d'élite sont un des publics très objectifs en fait pour l'utilisation de BR. Ensuite, comme le cœur est moins sollicité, donc le cœur a travaillé moins, donc ça peut réduire le risque d'avoir un infarctus. Il y a une meilleure vascularisation du cerveau, donc ça peut également améliorer le fonctionnement du cerveau dans son ensemble, notamment la capacité de concentration et la mémoire également. Grâce à une amélioration du retour veineux, on a un effet anti-âge en fait qui est assez notable. Donc on peut même avoir une meilleure qualité de peau, une plus grande tonicité du corps. Il y a tout un effet donc sur la production d'hormones, sur la régulation de la production d'hormones. Donc il y a un impact sur la testostérone notamment. BMR a un effet Viagra tout à fait notable. Le Viagra c'est rien d'autre qu'un vasodilatateur et BMR a cet effet de vasodilatation également. Donc il y a un effet également sur les oestrogènes chez les femmes, donc ça peut aider à la fertilité. Il y a un effet sur l'insuline, donc ça peut avoir un effet positif sur le diabète et également sur la production des neurotransmetteurs, endorphine, sérotonine, dopamine. Donc une sensation de bien-être, une réduction de la perception de la douleur, une amélioration notable du sommeil. Il y a un effet très net, on a beaucoup de témoignages de gens qui ont souffert la fibromyalgie et en fait ont eu un effet très positif. Et par la dopamine, ça a un effet positif également sur la maladie de Parkinson. Grâce à la production de glutathion, donc il y a un meilleur fonctionnement du foie et une amélioration de l'élimination des métaux lourds. Et également, ça peut avoir un effet très positif sur le cholestérol. Donc on voit tout un tas d'effets positifs, insistant sur le fait que BMR ne guérit rien, mais c'est vraiment une aide très puissante pour favoriser le guérissement, les processus naturels de guérissement du corps. Mais on peut dire que peut-être qu'on ne peut pas rajeunir, mais c'est tout à fait possible de se sentir plus jeune. Et là, pour ça, BMR est vraiment une aide inestimable. Donc je tiens à vous remercier pour votre attention et je vous laisse ici les données de contact, mon nom, Daniel Ortega Ferry, l'adresse web où vous pouvez trouver plus de documents, un courriel électronique de contact et un numéro de téléphone en Espagne où vous pouvez me joindre. Merci, à bientôt.